La Ligue 1, vous êtes prêts? Ouais. Jingle Gautreau, s'il vous plaît. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au Bien sort, nous sommes pour l'intégrale. Meilleur jingle Gautreau ever. Hein, c'est celui-là. Celui-là, il est au-dessus. On assure. Alors, oui, tu voulais revenir sur la globalité du week-end. T'as plutôt aimé. Alors, en fait, t'as aimé quoi? T'as aimé retrouver ta routine de la Ligue 1 ou t'as Non, aimé... pas du tout, justement. C'est l'inverse de la routine que j'ai aimé. C'est un peu l'effet JO qui a déteint un peu sur moi, peut-être, ou sur les gens qui regardaient aussi, j'espère, et sur certaines équipes. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, on l'avait dit dans un des derniers avis tranchés, j'avais dit que c'était la Ligue 1 des scouts et des directeurs sportifs et de joueurs qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu jouer. Le nombre de joueurs que je ne connaissais pas et que j'ai vu jouer est peut-être le plus grand nombre depuis que je regarde la Ligue 1. Donc c'était assez marrant, comme quand tu découvres un sport ou des athlètes pendant les Jeux et que tu t'y intéresses d'autant plus que tu connais peu, bah, ça avait cette fraîcheur. Je suis allé hier au stade à Rennes regarder ce match Rennes-Lyon en ayant vu quelques joueurs en match amicaux, sur un match amical même, et puis certains jamais. Donc c'est nouveau et le fait est que ces nouveaux joueurs en plus m'ont séduit. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tout à fait un hasard et c'est assez intéressant parce que je pense que nos joueurs de Ligue 1 s'embourgeoisent et que ces petits transferts entre clubs de Ligue 1 avaient tendance finalement à rendre la vie assez confortable pour tous ces joueurs-là, qui vont être challengés par ces recrues qui arrivent souvent parce qu'elles sont bonnes, enfin on espère, mais aussi parce qu'elles ont un état d'esprit un peu différent. Et quand à Rennes, on a parlé de ces fameux Scandinaves, puisqu'il se trouve qu'ils viennent plutôt du nord de l'Europe, tu sais, là, les Grönbeck, les Ossigard et compagnie. Donc Grönbeck, c'était à Lisa Barlerin du Stade Rennais. Ouais, exactement. Lisa Barlerin, médaillée au tir à l'arc aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu connais pas, et puis tu t'aperçois que pourquoi ils sont allés les recruter aussi parce qu'ils arrivent avec un état d'esprit, une fraîcheur, une envie de courir, de s'imprégner. Qui plus est, eux font un saut aussi vers le haut parce que c'est ce qu'ils ont dit hier. Ils découvrent forcément des ambiances et des choses un petit peu plus costauds que ce qu'ils ont pu connaître ailleurs dans leur championnat respectif, soit au Danemark, en Norvège ou autre. Et c'est vrai que j'ai aimé et ça vaut pour. Ils ont des meilleurs salaires aussi. Ouais, aussi, et ça vaut pour. Bon, alors, donc j'ai parlé de Rennes, mais je pourrais parler d'Auxerre aussi, parce que pour d'autres raisons, là, parfois on suivait un peu moins Auxerre, mais j'ai trouvé Lasso Koulibaly, par exemple, que je ne connaissais pas, enfin que j'avais pas vu jouer. Le petit Joli. Le petit Joli. Après, il y en a que je connaissais parce que je suis la Ligue 2, mais j'imagine que les gens qui suivent que la Ligue 1 n'avaient pas Gaëtan Perrin en tête, n'avaient pas tout ça. Et j'ai trouvé la fraîcheur de l'équipe de Pélissier intéressante. J'ai trouvé cette équipe de Rennes, honnêtement, à laquelle je ne m'attendais pas de l'avoir à ce niveau, très intéressante par ces joueurs-là. Et je cite en priorité Grönbeck, qui à mon avis sera un très bon joueur de la Ligue 1, était vraiment au-dessus du lot hier. Et puis même sur nos équipes connues, on s'y attendait, on l'avait dit sur l'OM, on avait hâte. Bah oui, Rouli, c'était bien. Greenwood, c'était très bien. Højbjerg, moi j'ai bien aimé, enfin j'aime bien. Puis même au PSG, les nouveaux Neves, alors là on connaît, c'est différent, on a déjà vu jouer. Ils ont été Pacho, que je connaissais peu et qui était à la hauteur. Donc même s'il y a des choses à dire, en fait c'est cet aspect-là par rapport à tout ce qu'on avait connu en se disant oulala, ça va être compliqué de revenir à la Ligue 1 après cet effet JO. En fait pas tellement. Alors il y a eu traditionnellement et comme par hasard dans des matchs où on connaissait à peu près tous les joueurs, 2-3 trucs un peu somnifères, en mode par exemple Toulouse-Nantes ou pour prendre un exemple finalement assez classique où on n'a pas changé grand-chose. Mais je trouve que ceux qui font l'effort ou qui sont contraints de faire cet effort d'aller nous trouver des pépites ailleurs, ça nous a apporté effectivement un vent d'air frais. Alors attention, il y a plein de choses à dire, parce qu'évidemment, à Rennes, après la victoire 3-0, on peut s'enflammer, alors que défensivement, il y aurait des choses à dire. Lyon n'était pas à la hauteur. Mais en tout cas, on a vu des choses rafraîchissantes qui m'ont rappelé effectivement un peu cet épisode JO. J'ai vu des joueurs qui faisaient beaucoup d'efforts, qui couraient, techniquement des choses intéressantes. Et ça venait effectivement souvent, et je le dis pour féliciter les clubs qu'ils ont recrutés, de joueurs qu'on connaissait peu ou pas. Tu peux rajouter Sarawi aussi de Lille. Qu'on avait vu nous contre Fener et qui a fait un vrai bon match contre Reims aussi, qui est un joueur qui vient des Pays-Bas et qui rentre un peu dans la même veine que tu évoquais. Non, mais après, moi, pour prolonger ce qu'a dit Flo, moi, j'ai kiffé le retour. Après, le retour de la Ligue 1. Après, moi, j'ai pas le même prisme. Je l'ai vécu aussi vendredi. C'était quelque chose, c'était Disneyland pour moi. Et même sur la continuité, de revoir. Il y a beaucoup d'équipes qu'on a envie de revoir. On en a parlé hier, Rennes, agréablement surpris par Rennes. Marseille, je vais en faire un avis tranché juste après. Lens, j'ai envie de
J'ai envie de voir ce que ça donne sous Will Steele et la première mi-temps à Angers était plutôt intéressante. T'as envie de revoir Lyon en se disant est-ce que ça va être aussi compliqué que l'année dernière ou est-ce que c'est un accident. T'as envie de revoir le Paris Saint-Germain. Le retour de Saint-Etienne en Ligue 1 était aussi intéressant. Donc il y a vraiment il y a cette première journée, elle ouvre des perspectives intéressantes, même si tout n'a pas été parfait. Mais c'est vrai que ça fait du bien de retrouver la Ligue 1. Alors, ça, c'est la vision positive de l'histoire, mon cher Florent. Il y a une autre vision positive. Moi, si je t'emmène la vision négative. Attends, juste pour compléter Vas-y. la version positive, on l'avait dit un peu aussi lors de notre dernière émission ensemble. Il y a toujours quelque chose à raconter. C'est-à-dire que même si le niveau peut parfois être fluctuant, il y a une histoire, il y a un stade plein, et je pense qu'effectivement, il y a des choses à raconter à partir du moment où justement tu régénères tout ça, où tu injectes des nouveaux coachs. Évidemment, je mets 2 Herbie là-dedans. J'en avais parlé, ouais. Pour moi, c'est le gros plus de cette saison. Ouais, tu avais raison sur les coachs, mais je pense qu'effectivement, quel que soit le niveau, et même si notre niveau général venait à baisser, tu auras toujours un intérêt pour un challenge si tu mets des coachs nouveaux, des joueurs nouveaux et de l'appétit, et puis des joueurs qui courent aussi, parce que j'ai quand même vu dans certaines équipes encore un peu plus on va dire de choses athlétiquement intéressantes. Donc je pense que ce storytelling peut fonctionner. Si tout le monde s'y met, ce ne sera pas le cas, parce que j'ai vu aussi des choses toujours aussi un peu purgesques. Oui, donc la vision négative de l'histoire, c'est quand même que là, on va chercher des mecs inconnus qui jouent dans des championnats de 3e zone. C'est-à-dire que ce que faisaient avant les Hollandais, les Suisses, tu vois, les Portugais. Ouais, mais il ne faut pas s'en offusquer, ça, Gilbert. Ouais, mais c'est aussi un signe. Ça veut aussi dire que notre Ligue 1, qui est en perte de vitesse, ça se confirme. Ça fait un moment qu'on a dit qu'on était en 2e division de l'Europe. Il y a quelques années, tu avais l'arrivée de Messi au Bourget, folie furieuse. Aujourd'hui, tu as l'arrivée de Grondbeck à Rennes. Bon, non, mais je veux dire, ça restait le Paris Saint-Germain et moi je suis désolé, mais quand tu voyais t'as aucune star qui arrive en Ligue 1 cette année à l'intersaison. Quand tu voyais les recrutements, sauf à considérer Greenwood par exemple. Non, mais quand tu dois analyser les recrutements qu'il y avait à un moment donné en Ligue 1, il y avait aussi beaucoup de recyclage. Les joueurs de Ligue 1 qui allaient à l'étranger et qui ne marchaient pas et qui revenaient, les Henri Cévé, tous ces mecs-là, on a déjà eu beaucoup de recrutements comme ça. Le recrutement malin avec des joueurs qui sont achetés 5, 6, 7 millions d'euros pour les faire progresser ici. Il n'y a pas si longtemps, tu avais Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, mais je prends même pas. Mais Gilbert, regarde, la majorité. J'oublie les Parisiens. Mais Gilbert, la majorité des. Je prends le premier qui me vient comme ça. Les noms que tu as cités, à part le PSG qui est un cas à part où effectivement tu pouvais penser, par exemple, quand Neymar est arrivé, que ça pouvait être vraiment quelque chose d'énorme pour la Ligue 1. Moi, Messi, j'avais pensé que ça pouvait être quelque chose d'énorme, même si les gens étaient kiffés d'aller le voir pour certains. Bon, là, tu me parles une curiosité. Non, mais tu me parles un peu d'une Ligue 1 de footix quelque part. Alors que là, justement, ce qui est intéressant. Là, je te parle d'une Ligue 1 de toi, tu parles de Ligue 1 de pauvres. Oui, je ne sais pas d'une Ligue 1 de pauvres, mais d'une Ligue 1, justement, ce que je viens de te dire tout à l'heure, qui va quand même intéresser les gens. Parce que pauvre ou pas, Grondbeck, qui est à Rennes, tu vas le retrouver en Angleterre dans 2 ans parce qu'en fait, il va se révéler. En fait, là. Alors, tu as raison, ça n'est plus le championnat que tu vises en dernier. Oui. C'est certes un marchepied pour aller ailleurs, mais c'est la réalité économique. Ton championnat est en 2e division. Je vais regarder, je suis premier, je vais regarder avec curiosité. Des bons joueurs. Si tu veux, il ne faut pas qu'on nous vende les nouvelles filières parce que maintenant, on a des directeurs sportifs qui travaillent différemment, qui sont plus intelligents. Non, c'est juste qu'ils ont moins de moyens, en fait. Oui. Oui, c'est tout. C'est la raison principale, c'est celle-là. Non, mais restons sur Rennes. Intéressant, puisque c'est un club qui a des moyens, qui a un actionnaire puissant. Tu as effectivement l'option qui est de se dire faites-nous ce gros transfert qu'on a rarement. Ok, alors pour l'instant, déjà, on vous fait. Je prends l'an dernier. Blas le fait. C'est pas mal, les gars. Ouais, c'est vrai, on a dit, bravo, 2 bons joueurs de Ligue 1, très bien. Ouais, mais passons un cap. Attendez, vous allez voir. On vous fait Matic. Alors là, je me sens tous dit, ah d'accord, ok. Là, c'est le recrutement que Gilbert veut, ça. Là, voilà. C'est pour ça que je te dis, je te prends l'exemple de l'an dernier où tu dis, bah tiens, c'est pas mal. Nous tous, on disait c'est pas mal. Le truc, c'est que Blas, il fait la gueule la moitié de l'année. Le fait, il se blesse, il n'est pas aussi bon qu'espéré. Et Matic, il a pas envie de rester à Rennes, il se barre sur un quai de gare un dimanche matin. Je veux dire, ça, c'est le Ligue 1 que tu veux. Bah, à l'inverse, Massara, il prend un gros risque. Effectivement, il te dit, moi, j'ai mes réseaux. Moi, je vais vous faire venir des joueurs. Alors effectivement, tu prends un énorme risque puisque en plus tu coupes tes cadres.
Donc tu dis en gros, on pense que le prime de Terrier est passé, le prime de Bourigeaud, même si les dirigeants veulent le garder. Il faut quand même le signaler pour Bourigeaud, Oui, c'est lui. on l'a dit hier, il n'y a pas pléthore d'offres non plus. Il y a 0 offre. Je peux te le confirmer aujourd'hui, il y a 0 offre. Mais néanmoins, les dirigeants veulent le garder, c'est plutôt l'entourage et lui qui se disent qu'ils aimeraient bien essayer de profiter un peu de. Mais l'histoire est que leur prime est probablement derrière, donc ils disent construisons autre chose. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, oui, même si c'est des contraintes économiques. C'est prendre un Glenn Kamara qui a 28 ans ou un Matic qui a 35, 36 ans et qui est cramé pour Rennes. C'est quoi la logique aujourd'hui? Je dirais même mieux. Non, mais c'est de créer des actifs aujourd'hui. Tu parles de l'Olympique de Marseille, entreprendre Ismaïla Sarr ou Greenwood. Si on met de côté les affaires de Greenwood, aujourd'hui tu passes un cap c'est de créer des actifs ou de gagner des matchs? Moi je pense qu'il faut ramener des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge, entre 23 et 28 ans. Ramener Alexis Sanchez, c'est bien. Tu as fait un coup sur une saison. Il avait 34, il t'a régalé quand même. Il avait 34-35 ans. Mais en quoi Greenwood nous régalerait pas sur le terrain cette saison? Entre Glenn Kamara et Alexis Sanchez, je préfère Alexis Sanchez. Mais non, mais c'est des postes totalement différents. Je te réponds. Non, mais je t'ai pris entre Matic qui est en fin de vie footballistique et Glenn Kamara. Matic, c'est un exemple là, oui, effectivement, il est cramé. Bon, voilà, on l'a encore vu hier soir. Oui, mais c'est le même club. Au-delà de Matic, tu préfères prendre Lionel Messi qui a 35 ans en star ou un joueur qui va avoir 25-26 ans et qui est dans la fleur de l'âge. Moi je préfère la deuxième solution. Mais la vérité c'est que à Monaco t'as des stars, t'as des joueurs en devenir qui vont devenir stars en Ligue 1 et qui ont beaucoup de potentiel. Même avec des meilleurs droits télé il y a quelques temps. Pour les gros clubs français, Marseille, PSG, Monaco, Rennes. Même quand tu avais ces moyens-là, certains s'en sont servis pour faire venir des mecs en pré-retraite. Tu n'arrivais même pas à avoir de toute façon les vraies vedettes, celles qui, regarde quand le PSG a essayé de faire même Bernardo Silva, tu te rappelles? Et c'était peut-être même pas le prime absolu, mais bon, on n'y arrive pas. Donc à partir du moment où, pour plein de raisons, et notamment économiques, effectivement, tu ne peux pas faire venir ces vedettes-là, je trouve plus intéressant et plus intelligent, effectivement, ou en tout cas plus rafraîchissant, parce que effectivement, tu as raison, sur le niveau de fond. Peut-être que notre Ligue 1, c'est même sûr, elle baisse. J'ai vu, je te l'ai dit, techniquement, elle baisse. Mais moi, hier, ce que j'ai vu, c'est aussi des joueurs qui, justement, techniquement, étaient intéressants. Et ce que j'ai trouvé, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, nos joueurs de Ligue 1 sont surpayés. Nos joueurs habituels de Ligue 1 sont surpayés. Donc effectivement, tu vas aller chercher ailleurs des joueurs qui sont bien formés, bien éduqués, qui ont une bonne mentalité et qui sont immédiatement adaptables. C'est effectivement le cas de tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je pense que tu n'as pas la garantie d'élever immédiatement le niveau global de la Ligue 1 parce qu'effectivement, on est plutôt en deuxième division maintenant. Ça, c'est la réalité. Mais tu as au moins l'intérêt d'avoir des jeunes joueurs prometteurs qui vont progresser et qui vont tout donner et qui vont te raconter cette histoire qu'on a envie de retrouver tous les week-ends. Il faut prendre aujourd'hui le symbole Paris Saint-Germain Star sur tous les clubs, quoi. C'est-à-dire que moi je préfère prendre, même si je suis pas un grand fan d'Eli Wahi, mais Eli Wahi à 21 ans, je préfère prendre Eli Wahi à 21 ans que Mitroglou à 33 ans comme il y a 6-7 ans. Il va faire la liste de tous les gars cramoises qui ont passé par la Ligue 1. Non mais ou prendre Balotelli, c'était une star à l'OM. Enfin c'était une star de Ligue 1. T'as pris Balotelli, ça t'a donné quoi Balotelli?